Salut Sanox, est-ce que vous avez déjà été confronté à ça? C'est la nouvelle mode sur nos routes secondaires. Alors c'est quoi? Est-ce que ça a un impact pour les motards et à quoi ça sert? Alors tout d'abord, quel est le problème sur nos routes secondaires? Eh bien, les collectivités locales réduisent les coûts en faisant des routes de merde. Bah oui, on verra jamais 10 centimètres de gravier sur 15 bornes sur une autoroute ou même sur une route nationale, donc vous avez tous constaté que ce n'était pas la même qualité de route, et c'est qu'une histoire de budget. Alors par contre, des budgets pour mettre des radars, pour mettre des voitures équipées de radars, pour mettre des ralentisseurs, etc. Là, du budget, on en trouve. Mais les routes pourries, les nids de poules, les serpentins, les raccords de fibres, les gravillons et maintenant le lait chaud, là, il n'y a pas de problème pour la sécurité. Donc encore un exemple qui montre que l'État se fout complètement de la sécurité, en particulier des motards. Tout ce qui compte, c'est le pognon. Ça, on le savait, mais encore une fois, on en a la preuve. Donc la lubie actuelle, c'est de trouver une alternative au gravillon, soi-disant. Alors en fait, avec les grosses chaleurs, le bitume fond, vous le savez, c'est ce qu'on appelle le verglas d'été, d'où son vrai nom, ressuage. Et qu'est-ce qu'on fait quand les routes fondent? Donc jusqu'à aujourd'hui, il y avait des gravillons. À partir de maintenant, il y a toujours des gravillons. Mais en plus, parfois, on trouve du lait de chaux, de son vrai nom hydroxyde de calcium. Donc, il est pulvérisé sur la chaussée, comme ça. Ensuite, il sèche, ça donne ça. Et ça devient un peu une sorte de craie quand c'est sec. Théoriquement, ça permet de réduire de 10 degrés la température du bitume et donc éviter la fonte. Mais ça, c'est la théorie. Parce qu'en vrai, ce qui se passe, eh bien, plusieurs choses. La première, c'est que malgré le lait de chaux, il y a toujours des gravillons. Dommage d'ailleurs que les gravillons ne passent pas par le détroit d'Ormuz. Mais bon. Ensuite, le goudron fond à peu près à 30 degrés, plus ou moins, ça dépend des goudrons. Et donc, avec le lait de chaux, on dit qu'on diminue de 10 degrés. Mais comme on est en canicule et que la température monte facilement à 40 degrés sur la route, même si on enlève 10 degrés, eh bien, le goudron fond toujours. Donc, le lait de chaux, ça ne sert pas à grand chose avec la canicule. Ensuite, on va parler de l'état liquide, c'est-à-dire quand il y a épandage. Si vous suivez un camion, alors je vous conseille de faire vite demi-tour ou de faire une grande pause café. Parce que quand il est liquide, ça agit un petit peu comme une peinture. Vous allez pourrir votre carrosserie, les plastiques, etc. Et toutes les surfaces granuleuses, eh bien, elles seront marquées et vous aurez toutes les peines du monde, voire ce sera impossible de l'enlever. En plus, il faut savoir qu'il y a une incompatibilité chimique entre la chaux et l'aluminium. Donc, je vous parle même pas de l'état de la moto. Donc, si vous vous faites avoir et que vous avez du lait de chaux, je vous conseille d'aller très très vite vers une station de lavage. Ensuite, toujours quand c'est frais, c'est donc de l'eau avec de la poudre de craie, je schématise, donc ça glisse, faites gaffe. Ensuite, humide ou sec. Les problèmes. Premièrement, on ne voit plus les lignes médianes parce que c'est tout blanc. Donc les automobilistes ne verront même plus s'ils sortent à gauche de leur trajectoire, ce qui donnera des excuses à certains champions du monde. Ensuite, plus grave encore, ça masque les aspérités, ça masque les trous, ça masque les raccords de fibres, ça masque les serpentins, ça masque les raccords. Donc ça veut dire que vous voyez plus grand chose. Et franchement, c'est pas top. Ensuite, autre chose, avec le soleil, ça peut faire une espèce de réverbération, donc c'est assez fatigant s'il y en a beaucoup. Et à certaines régions, et je suis bien placé pour le savoir, puisque je m'en suis tapé pendant 15 jours, qui en ont partout. Ensuite, et ça je l'ai eu aussi, quand il y a une couche importante, par exemple en virage, parce que les voitures font chasser la poudre sèche, et ça fait un peu comme les gravillons, ça fait des tas, bien évidemment, ça glisse, parce que ça fait un petit peu comme du sable très fin, et donc c'est pas top. Ensuite, il faut savoir aussi que c'est un produit alcalin, donc s'il y a de la poussière, ça peut irriter les yeux, ou quand il y a du vent, par exemple. Et toujours quand il y a du vent, eh bien, cette poussière qui vole peut aller sur votre système de freinage, peut aller sur la chaîne. Donc, vous imaginez bien le résultat. Alors, en théorie, c'est sûr que c'est bien, ça améliore quelque chose. Mais ça, c'est vrai quand c'est un épandage super uniforme, super propre, que la route est propre en dessous, juste qu'elle fond, qu'on dépasse pas les 30-35 degrés. Donc, tout ça, c'est en théorie
mais en réalité, on sait très bien que ça se passe pas comme ça. Moi, j'ai très peu vu d'épandage uniforme. Avec la canicule, ça fond quand même. Alors, je dis rien contre les mecs qui font ça. Ils font ce qu'on leur dit avec le matériel qu'ils ont. Ils peuvent pas être super précis. Mais encore une fois, il y a des grands penseurs qui pensent qu'on va mettre ça sur la route et que ça va être super, mais personne ne va dans le détail pour voir comment ça se passe en vrai. Donc, ce truc, c'est une nouvelle calamité. Méfiez-vous-en. Alors, c'est peut-être un peu moins traître que les gravillons et encore, mais il faut s'en méfier. Moi, ce qui m'horripile, c'est qu'on ne cherche qu'à faire des rustines sur des routes pourries. Tout ça parce qu'on veut pas mettre les moyens pour faire des belles routes. D'ailleurs, je vous rappelle que quand c'est pour les vélos, par exemple, du Tour de France, des belles routes, on en fait. Je dis ça, je dis rien. Donc, en conclusion de cette toute petite vidéo qui est un petit peu un coup de gueule et une mise en garde, donc faites gaffe à ce truc. Ça masque la route, ça peut glisser, ça pourrit vos motos. Donc en attendant que l'État nous paye des belles routes, eh bien vous pouvez toujours vous abonner, mettre un pouce et mettre un commentaire et me dire si vous aussi vous avez glissé ou si vous avez pourri votre moto. Ça serait bien de montrer qu'il y a des gens à qui ces problèmes sont arrivés. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.